Coucou mes amis les poissons, bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien. On va attaquer tout de suite sur votre taroscope pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous passez un bon mois de juin ou que vous avez passé un bon mois de juin en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Ayez le bon discernement et vous avez toujours le libre arbitre. Et vous êtes maître de votre vie et de votre destinée. Voilà. Même s'il y a des choses qui sont déjà écrites, sachez que voilà, vous avez quand même votre libre arbitre. Aujourd'hui, je vais procéder donc avec mes oracles dans un premier temps. Et ensuite, comme ça me permet aussi de vous les faire découvrir. Ils sont tous disponibles sur Etsy, ma boutique Etsy. Et on prendra aussi l'oracle des miroirs. Et on prendra le Magic Luna que vous connaissez maintenant tous. Et on prendra le petit oracle des animaux du pouvoir. Et à la fin, on clôturera avec un message de l'oracle des anges de Doreen Virtue. Voilà. Donc là, on va commencer avec l'oracle Adigno. Je vais mettre les autres sur le côté. Voilà. Alors, cet oracle, qui est un grand oracle, hein, j'ai des petites mains, moi, vous voyez. Et donc, en fait, il va vous permettre de savoir quelle addiction vous devez laisser, quelle problématique vous devez dépasser, quelle situation vous devez aussi conscientiser de manière à pouvoir lâcher prise et passer à autre chose. On va aller voir quel est votre fardeau, quelle est la principale problématique pour le mois de juillet 2022 pour les poissons. Ça en fait beaucoup quand même. Pour les poissons, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les poissons signes solaires, lunaires et ascendants, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2022. Allez, on y va. Oups. Alors, on a une carte matérielle et en dos de deck caché. Le cachet, les médicaments, une prescription. Ok. Ici, on a matériel. Alors, bon, alors moi, ça vient me parler peut-être que vous avez, pour certains bien sûr, un problème de santé, hein, parce qu'on a les cachets, les médicaments. Il y a peut-être aussi quelque chose qui ne se construit pas justement dans la matière, ou vous avez du mal à construire dans la matière, parce que ça demande un traitement spécial. Ça demande un traitement spécial qui fait que vous n'avez peut-être pas mis tout en œuvre de manière à ce que ça se concrétise dans la matière. Il y a peut-être aussi, ce qui vient me parler aussi, peut-être une addiction au travail. Peut-être que vous travaillez beaucoup, vous travaillez trop, et que le reste, vous le laissez de côté. C'est-à-dire que vous vous amusez jamais, ou très rarement. Vous avez tendance à vous plonger tout le temps dans le travail, dans le travail, dans le travail. Et peut-être que vous n'arrivez pas justement à construire votre foyer, à rencontrer un chéri, une chérie, des amis, des nouveaux amis en tout cas. Peut-être aussi le fait de ne pas voyager, hein, peut-être que le fait d'être centré sur le matériel vous permet pas de vous ouvrir aux autres. Et là, on vous dit aussi qu'il y a peut-être un traitement par rapport à... Alors ça vient me parler peut-être que il y a peut-être chez certains poissons un décès, un papa qui est décédé ou un grand-père ici, ou en tout cas quelqu'un qui avait l'image une image pour vous paternelle qui alors soit qui est décédé et donc vous vous plongez dans le matériel, ou soit quelqu'un qui est gravement malade et qui prend des traitements assez lourds et vous l'aidez au niveau matériel parce que cette personne est en incapacité actuellement de pouvoir faire les choses de lui-même, hein, tout seul. Parce que là, on voit bien qu'il y a la main, on voit bien la main d'un enfant et d'un papa. Il se pourrait que ça soit votre papa et que voilà, ça vous demande beaucoup au niveau matériel ici. Et
Mm. Il y a peut-être... Alors ça vient me parler aussi peut-être d'une entreprise aussi familiale. Alors avec la carte du carnaval, ça peut me dire aussi pour certains poissons que vous avez l'impression qu'on vous fait avaler la pilule. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Je ne vais pas approfondir parce que c'est vraiment tellement particulier que peut-être au niveau matériel ici, il y a peut-être dans la famille quelqu'un qui vous fait avaler la pilule. J'entends. Vous voyez comment ça résonne avec vous. On va laisser en tout cas cette carte ici pour aller voir un petit peu plus en profondeur. Pour vous, les poissons, pour le mois de juillet 2022. Et on va aller voir avec l'oracle d'or pour prendre un peu plus de messages. Hop, on a une carte ici, c'est les festivités. Oui, on a l'impression vraiment ici que voilà, vous avez du mal à vous amuser parce que vous avez d'autres tâches à faire en ce moment ou que vous vous plongez complètement dans le travail afin de, oui, de pas penser, pas réfléchir ou c'est une forme aussi de méditation quelque part ou de ou pour pas voir la réalité en face. Ça peut aussi venir me dire que dans votre famille, en fait, le travail c'est très important et que quelque part ça vous a transmis aussi un petit peu ça, le fait que les fêtes et tout ça c'est pour les autres quoi. Si tu veux quelque chose dans ta vie, il faut que tu travailles. C'est peut-être ça, c'est peut-être comment dire un schéma familial qui s'est instauré et qui vous rend malade, sans parler de médicaments, mais qui vous rend malade en fait. Alors peut-être vous en êtes conscient, peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas le message il est clair ici. On a l'impression que on a la tête qui tourne, on a les épaules qui tombent. Enfin voilà, dans la vie, il faut aussi savoir saisir les opportunités de cœur, d'amour. Donc les fêtes, les sorties, un petit peu, aller boire un café, je sais pas, boire un café, partager un café avec des amis, rire sans se préoccuper du travail derrière. En tout cas, il y a une opportunité qui arrive à vous, ou alors vous ne voyez aucune opportunité parce que vous êtes tellement plongé dans le travail que vous n'en voyez aucune. Ouais, la beauté. Vous avez oublié la beauté de la vie en fait ici où on vous l'a pas montré. On vous a pas montré que la vie était belle et qu'elle était pleine de surprises et pleine de belles choses aussi. Il n'y a pas que le travail en fait. Il y a plein de choses aussi que vous pouvez faire dans votre vie. Ici on a la lune. Peut-être que pendant la période lunaire du mois de juillet, regardez un petit peu. J'ai pas eu le temps, mais peut-être que pendant cette phase lunaire, il y a quelque chose qui va vous allez y voir un petit peu plus clair ou alors c'est comme si moi ça vient me dire qu'en fait ça va vous faire ouvrir les yeux sur certaines choses. Même si vous mettrez du temps à le conscientiser, il y a quand même des choses qui vont peut-être vous paraître différentes. On a les déclarations, oui, vous allez peut-être déclarer autour de vous, dans votre... Enfin, si c'est une entreprise familiale, vous allez peut-être déclarer qu'en fait, voilà, vous voulez changer de façon de faire, que peut-être, ouais, il y a une belle évolution ici. Une belle évolution, peut-être que voilà, vous avez compris que le travail c'est bien, mais qu'il ne faut pas non plus ruiner sa santé au travail. Ouais, voilà, on a de la détente, on vous dit de vous détendre, de trouver des moments propices à la détente. Voilà, ça fait beau. Maison, femme, eau. Alors il se pourrait que voilà, ça fasse partie d'un de vos rêves que vous n'avez pas pu réaliser tellement vous vous plongez dans le travail. Ou il se pourrait aussi que voilà, il y ait quelque chose à purifier par rapport envers une femme parce que vous n'êtes jamais à la maison, ou vous êtes toujours au boulot, ou
Ouais. Ici, on a l'impression que même la communication est rompue. Ici, on a l'impression que avec la communication à l'envers, on a l'impression qu'il n'y a plus de communication, tout est rompu. Vous vivez sous le même toit sans même vous calculer, quoi, en gros, hein, ou à peine vous calculer. Ici, en tout cas, on voit qu'il y a une femme qui vous tourne le dos ici, hein. Euh, ou si c'est vous, la féminine, ici, pour moi, ça parle, je sais pas pourquoi, pour moi, ça parle à une énergie masculine, ou en tout cas, peut-être une femme qui a beaucoup de masculin en elle, et il se pourrait que la personne en face qui soit plutôt plus féminin, au niveau des énergies, bien évidemment, au niveau des énergies, tout ça, voilà, vous tourne le dos parce que euh, ben, a besoin d'autre chose en fait, a besoin d'autre chose, de quelque chose qui circule en tout cas, quelque chose qui circule. Et là, on a l'impression vraiment que là, ça circule plus. Il n'y a pas de communication, que la communication est rompue. Ouais, on a la maison, on retrouve la maison ici. Il va y avoir une évolution, il va y avoir quelque chose qui va s'arranger. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui va vous annoncer peut-être une rupture ou quelque chose et ça va vous faire un déclic de malade mental. Ici, vous êtes en tout cas, il y a un soutien des anges. Il y a vraiment, vous avez le soutien par rapport à ça autour de votre maison. Dans votre maison, vous avez le soutien des anges. Mm. On vous dit que cette personne, elle a besoin aussi de faire des activités avec vous. Elle a besoin de se retrouver de temps en temps avec vous, hein. Et ouais, on a la spiritualité. Ouais, on vous dit de vous relier à votre. Alors j'entends foi, à votre foi. Parce que ça va, pas votre foi, mais peut-être, hein, mais de faire peut-être une sorte de détox dans votre vie en fait, hein, que ça soit sur des substances, que ça soit au niveau matériel, enfin au niveau travail, tout ça. Peut-être que voilà, vous avez besoin là de lâcher prise sur certaines choses, certaines habitudes ici. Ça vient me dire aussi, puisque la spiritualité c'est quand même le côté un peu zen, le côté où on se pose et on écoute ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, il y a peut-être aussi le fait que vous ne prenez pas assez de temps justement pour vous écouter. Et vous êtes comme une machine, vous avancez, vous avancez, vous avancez, mais il n'y a rien Vous avez l'impression que votre vie, elle est un petit peu terne en fait. C'est le travail, c'est... Ouais, mais c'est tout quoi. Il y a pas grand-chose de plus derrière. Je sais pas, hein, les poissons, vous me direz si ça résonne avec vous. Bien évidemment, ça reste une guidance générale, hein, donc... c'est peut-être les messages, en tout cas, enfin, le ou les messages les plus importants qui sont dits ici pour certaines personnes qui ont besoin ou qui ont demandé à des solutions, hein. Voilà. On a encore les anges, hein, donc oui, c'est peut-être ça. Ici, on a la distance, le froid, les glaçons. Ouais. Ah ouais, vous êtes complètement... Enfin, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous êtes complètement réfractaire, on va dire, à tout ce qui peut être superficiel, mais bling bling, tout ce qui brille, tout ce qui est beau. Euh, ouais, on a l'impression que vous arrêtez à peu de choses, hein, en dehors de votre travail, en fait. Ici, on a la communication. Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous allez... Oh, cette mouche. Des fois, elles sont pénibles, hein, les fois, ces mouches. Hum. Euh, Oui, il va y avoir de la communication au niveau d'une phase lunaire, là, au mois de juillet. Il va y avoir une communication, ouais, une déclaration. Et là, on a l'art. Alors, c'est peut-être une personne qui va pas prendre l'art et la manière pour le dire. Parce qu'elle aura peut-être supporté beaucoup. Ça peut être vous-même aussi, hein. Ça peut être vous-même à votre entourage qui disent stop, stop. J'en ai ras la casquette, j'en ai marre, ma vie je la vois quand même un peu différente ou même très différente. Donc maintenant on va arrêter le taf à foison et je vais aussi passer du temps avec ma famille, mes enfants, ma femme, aller me balader dans la forêt, je ne sais pas moi, hein, aller à la pêche aux moules, je ne sais pas.
Voyez, ici on a la réunion. Oui, il se pourrait que voilà, il y ait quelque chose qui se passe au niveau de votre foyer et que, ou en tout cas de votre entourage proche, hein, et que voilà, vous mettez les choses bien au clair. Charmant. Oh, mais c'est mignon tout ça. Oui, vous allez avoir besoin, vous allez avoir envie de plus de légèreté, peut-être de séduire un peu plus aussi, de trouver votre prince charmant pour les poissonnes, ou pour les poissons d'ailleurs, hein. Alimentation, ouais. Vous avez envie de chaleur, hein, de partager les choses, hein. Vous allez plus rester, vous n'allez plus rester comme un glaçon distant, distante. Vous allez, euh, vous allez avoir envie d'alimenter certaines choses et puis d'écouter plus votre corps. Et puis, ouais, ici on a l'énergie du feu. Il se pourrait que vous communiquiez prochainement avec un signe de feu, Lion, Sagittaire, Bélier. En tout cas, vous allez communiquer avec beaucoup plus de passion, hein, beaucoup plus d'entrain. Vous allez même rentrer beaucoup plus dans la communication. Si vous étiez très silencieux, ouais. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on pourrait vous dire, qui va peut-être un petit peu vous brusquer, ou où on vous dit de prendre de la hauteur, quand même, de pas trop brusquer les gens, parce que ça peut vraiment les brusquer, dans le sens si vous étiez fermé et que d'un coup vous ouvrez comme ça et puis que vous attendez un changement de la part des autres, non, ça viendra peut-être pas forcément comme ça ici, parce que il y a des cultures qui sont installées, des traditions qui sont installées pardon, depuis des siècles et des siècles, et qu'on ne peut pas défaire comme ça en fait, hein. Donc on vous dit de prendre quand même des petites pincettes, surtout au niveau familial, hein. Au niveau familial ici, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est sûr que là, vous allez avoir envie d'évasion. Alors, il peut y avoir aussi le fait d'écouter un peu plus eh ben, vos intuitions, tout simplement, vos envies, vos intuitions, votre enfant intérieur ici. Allez, on va aller voir avec l'oracle Sunshine pour voir un petit peu plus de messages. Allez. Ici, on a la nouveauté. Oui, vous voulez du nouveau, voilà, la boule à facettes, voilà. Hein. Ouais, en fait, c'est comme si ça venait me dire aussi que vous avez envie d'épurer ces vieux dogmes, ces vieux schémas, ces vieilles habitudes. Ici, vous avez envie d'un peu plus de folie, d'un peu plus de légèreté. En plus, c'est l'été, vous voulez en profiter, vous voulez rencontrer peut-être quelqu'un, justement. Quelqu'un qui va vous... eh bien là, on a quoi? La famille, découvrir. Oui, vous allez peut-être découvrir aussi un don, hein, de famille, hein, parce que j'ai vu le cosmos, j'ai vu la spiritualité un petit peu, là. Vous allez peut-être découvrir que dans votre famille, il y avait des dons, peut-être aussi. Et ça va vraiment vous... ouais, ça va vous plaire, ce petit côté-là, je pense. J'ai l'impression. Ou alors vous allez aussi vous redécouvrir en famille, c'est possible. Vous allez peut-être vous redécouvrir en famille. Ici on a la lune, la purification et la communication. Donc vous allez peut-être vous redécouvrir en famille. C'est vachement joli en tout cas, hein. Ouais. Ici on a coucouné. Oui, vous avez un peu plus besoin de chaleur, comme je vous ai dit. C'est la chaleur dont vous avez besoin. Vous voulez plus de distance, de froid. Oh, on a les guidances. Donc suivez votre propre guidance, mais il y a peut-être aussi pour vous un message spécial pour les poissons, pour certains poissons, que dans les que dans les guidances, vous allez trouver aussi quelques réponses à vos questions. Si vous aviez des questions, les guidances vont vous apporter certaines réponses. Ça peut être aussi là, lié à votre famille, un certain don pour tirer les cartes, hein. Pourquoi pas? En tout cas, on a la carte, je ne l'ai même pas vue, hein. On a la carte invisible. Elle est tellement invisible, je ne l'ai pas vue. On a la carte de l'invisible ici. Donc oui, c'est possible qu'il y ait des personnes qui pratiquaient l'occulte ici dans votre famille et que vous ne saviez pas, vous ne le saviez pas. Ou peut-être aussi, ça vient me dire que vous avez peut-être un don qui a été... comment de famille en famille. Et vous allez découvrir que vous-même, vous y avez droit, quoi. On a les communications. Vous allez rentrer en communication. Là. Vous allez parler. Vous allez... ouais, il y a de nouveaux horizons que vous allez visiter ici. De nouveaux horizons. Oh, mais dis donc. Ouais. Il y aura des difficultés, hein, d'apprentissage peut-être. Ou même
Ou même, hein, d'un coup, comme ça, changer de vision, changer de dogme, de schéma, d'habitude, etc. Ça va être, oui, il va y avoir des difficultés aussi. Parce que même si c'est des métiers d'occulte, qu'on écoute ses intuitions et tout ça, il y a un certain alignement à avoir, certaines concentrations, conscientisation. Ouais. Et à un moment donné, vous allez avoir l'impression que vous aviez vécu pendant tout ce temps dans le désert. Ou quelque chose de vide. Ouais. Ici, on a les loisirs. Hop. Alors, ça vient me dire aussi peut-être que ce don-là, vous allez le pratiquer en tant que loisir. Ici, on a la déclaration. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous toucher en plein cœur ici, qui va vous faire du bien. On a la protection. On a arc-en-ciel. Il se pourrait ici que pour certains poissons, vous soyez un enfant arc-en-ciel et que vous ayez des visions qui se... Il se pourrait que vous ayez déjà eu des visions ou que vous allez en avoir. Vous allez développer cette faculté. Ouais. Ouais, oui, on parle d'invisible ici. On parle de quelque chose d'invisible, mais c'est quelque chose que vous allez fêter. En tout cas, vous pourrez en vivre. En tout cas, ça va vous apporter de l'argent, je sais pas, d'une manière ou d'une autre. Ou alors, c'est que vous allez transmettre une certaine énergie festive. Quelque chose qui va vraiment égayer votre cœur, en fait. Ouais. Et il va y avoir vraiment des... Enfin, même vos amis vont voir un changement certain sur vous. Alors si c'est pas ça, c'est tout simplement aussi, enfin pour vous, les poissons, c'est que tout simplement vous allez vous redécouvrir en famille et que vous parlez des choses qui étaient peut-être cachées, que peut-être que, je sais pas, moi, votre femme, elle vous a jamais dit qu'elle adorait jouer à la belote et que vous le saviez même pas. Vous voyez, un truc comme ça quoi. Peut-être, mais cette mouche, c'est pas possible. Ouh. Allez, on va continuer avec l'oracle et toi. Non, on va prendre un message de l'oracle des miroirs. On a une victoire ici pour un homme. Alors, si vous êtes un homme poisson et que vous regardez cette vidéo, il y a une belle victoire par rapport à ce que vous projetez de faire. Hein. On a la clairvoyance. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'invisible. Quelque chose aussi que vous n'avez pas vu au sein de votre famille, en fait. Hein. Mais je ne sens pas dans un... Je sens pas, comment dire... Attendez, je règle un petit peu, voilà. Je sens pas quelque chose de mauvais, de négatif, en fait. Hein. Je sens vraiment quelque chose de positif. Comme si c'était... vous étiez jamais regardé, en fait. Hein. Ici, on a les changements. Pour moi, ça vient me parler des 4 saisons. On a la famille. Ça vient me parler peut-être qu'il y a une génération au-dessus de vous qui avait peut-être certaines facultés, mais que vous l'ignorez ou que vous avez jamais, vous étiez jamais arrêté là-dessus en fait. Ici, on parle d'amour, on parle de cœur. Là, ça vient me dire aussi que ça se transmet, donc de famille en famille, en fait. C'est votre famille qui vous l'a transmis. Ici, on a le choix, le carrefour. Vous pouvez avoir ce don, mais vous en faites ce que vous voulez. Vous avez le libre arbitre. Si vous voulez pratiquer, vous pratiquez. Si vous n'avez pas envie, vous ne pratiquez pas. Vous voyez, c'est vous qui choisissez. Ouais. Vous avez le pouvoir de vous projeter ou pas dedans. Ça parle pour un homme. Après, si vous êtes une féminine, ça peut me parler, et que vous êtes dans ce cas-là, en tout cas, ce cas de figure, ça peut me parler que vous avez un choix pour vous projeter dans cette nouvelle activité, mais tout en gardant un certain équilibre avec votre autre, qui sera peut-être pas enjoué de savoir que en fait vous tirez les cartes, etc. Hein.
Oui, pour garder une certaine énergie au sein de votre foyer. Oui, oui, donc c'est bien, on parle bien d'hérédité ici. Mais il y a de la joie. Il y aura de la joie avec cet homme, avec votre mari ou la personne avec qui vous partagez cette vie. Ça peut être aussi un homme qui vous a transmis ce don, c'est possible aussi. Il y a peut-être une personne aussi qui va vous aider justement. Oh, je viens de casser mes lunettes. Normal, génial. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui va, un homme qui pourrait vous aider à retrouver un certain équilibre au niveau de vos énergies. Donc, thérapeute, énergéticien, c'est possible aussi. Ou en tout cas, énergéticien ou magnétiseur. Allez, on va aller voir avec le Magic Luna au niveau sentimental, si ça vous intéresse, les poissons. Allez, on y va. Hop, on a le choix. On a un choix à faire au niveau de sa vie sentimentale. Ici, il y a un problème lié à la santé. Comme on l'a vu au départ, avec la carte du père et des médicaments. Ouais. Et on a la carte de la spiritualité. On vous dit de vous apaiser, que tout va bien se passer, que vous avez l'entourage nécessaire pour passer ou pour pallier à cette problématique. Mais en tout cas, on a un choix peut-être aussi de mettre de la distance par rapport à quelqu'un qui vous bouffe la santé, hein, qui vous... Ouais, avec qui il n'y a plus de communication. Vous avez peut-être ou vous allez peut-être avoir les idées de tout défaire, hein, de tout abandonner, de partir loin, de mettre des distances par rapport à certaines personnes, pour vous pencher peut-être un peu plus sur vos relations sentimentales, une rencontre ou comme ça. Il y a peut-être aussi une personne qui va vous séduire ici, qui vous a déjà séduit, auquel vous allez penser, mais il y a quand même une certaine distance, donc soit que vous voyez pas vous voyez plus cette personne, mais on vous dit de rester zen parce qu'il y a un rendez-vous amoureux qui se profile à l'horizon ici avec l'avenir. Ouais, il y a une belle progression ici. Il y a vraiment un grand désir, des cadeaux, une surprise. Ah. Alors, il y a de la jalousie qui pourrait un petit peu venir d'une personne qui est triste, hein, de vous voir partir peut-être vers quelqu'un d'autre, etc. Ouais. Moi, pour moi, ça vient me dire que vous allez peut-être devoir protéger cette relation, hein, par rapport à de la jalousie, par rapport à une rivalité. C'est possible, mais sans vous prendre la tête. Mais c'est possible qu'il y ait une rivalité qui se fait parce que certaines personnes ne sont pas d'accord par rapport à cette relation naissante ou existante ou qui revient. Voilà, ici on a de la méfiance, conflit, sensualité, enchanteur, original, mélancolie, prétendant, séparation, individu, souhait,
changement, joie. Ok. Et pensée. Donc ici, ouais. Ici, ça vient peut-être me dire, donc pour certains, parce que j'ai deux thèmes ici, j'ai deux thématiques ici. Pour certains poissons, vous sortez des méfiances, des conflits, du passé en fait ici. Vous retrouvez une certaine sensualité, vous vous mettez à rêver en fait, à rêver de ce que vous avez toujours voulu ici dans le passé. Et il y a peut-être une séparation qui s'est faite avec un prétendant, mais avec qui vous allez que vous allez rencontrer au hasard. Mais il n'y a pas de hasard, mais au hasard. Et qui va vous permettre, et ça va vous permettre de réaliser un souhait, un vœu ici, et qui va vous changer complètement et qui va vous rendre complètement heureuse, heureux. Ça vient peut-être me dire, donc pour un deuxième thème, que bah, pour retrouver une certaine sensualité, une certaine candeur, un certain rêve au niveau de ce que vous vouliez acquérir dans la vie, il se pourrait que vous vous séparez de quelqu'un d'un masculin ici pour trouver quelqu'un d'autre en fait qui va pouvoir vous permettre de réaliser ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, dans la joie, le rire, la bonne humeur, d'avoir des pensées positives aussi également. Mm. Donc là, il y a peut-être une rencontre qui pourrait se faire pour vous les poissons au mois de juillet 2022. Ça vient me dire aussi pour certains poissons que vous allez peut-être lâcher certains rêves ou certaines choses qui vous plaisaient dans le passé, mais que vous allez lâcher parce que ça vous empêche de jouir de la vie tout simplement, ça vous empêche d'être vous-même, ça vous empêche de profiter de la vie tout simplement. Donc si c'était par exemple dans le métier, voilà, que vous mettiez tout dans le travail, ben, parce que ça faisait partie de votre rêve, en tout cas de ce que vouliez concrétiser dans la vie, mais qu'aujourd'hui ça ne vous apporte pas ou plus de satisfaction, vous allez complètement lâcher ça. Allez, on va aller voir du côté de l'oracle de la rose sacrée que vous pouvez également trouver sur ma boutique Etsy. Vous avez le lien en bas de la vidéo. Allez, on va aller voir. C'est un oracle qui va nous dire dans quel amour vous êtes ou dans qu'est-ce que vous voulez comme amour, si vous êtes célibataire ou même en couple. Voilà. À quoi vous aspirez? On va voir un petit peu comment ça parle. Allez, s'il vous plaît, les guides, pour les poissons pour le mois de juillet 2022. Allez. Hop. On a un amour équilibré qui arrive à vous ou qui va se mettre en place ici. Alors, on a un amour engagé. Donc, soit vous êtes marié avec cette personne déjà, ou vous allez vous marier avec cette personne. En tout cas, vous engagez, pas forcément au niveau mariage, mais vous engagez peut-être à passer plus de temps avec. En tout cas, c'est un amour engagé. Donc, c'est un amour qui va... comment dire? Vous allez profiter de cette union, en fait. Vous allez profiter de passer du temps, de faire des choses en couple. Voilà. Ici, on avait l'amour fragile. Donc, c'est quelque chose de... on vous dit que l'équilibre n'était plus là. Et que, attention, parce que ça reste quand même assez fragile. Ça a été fragilisé par ce qui s'est passé. La personne en face, elle n'est pas consciente de votre changement, de votre compréhension. Vous voyez, à moins que vous lui... Mais bon, ouais, oh bah c'est beau, c'est beau. Là, on a 3 cartes. Oui, ça a été pour certains poissons des amours déchirés que vous avez rencontrés. Vous avez connu, vous avez peut-être au sein de votre couple, il y a eu carrément une déchirure, quelque chose qui a été puissant quand même. Ici, on a l'amour relax. C'est cool. C'est plutôt cool. Ça va être cool. L'amour fidèle.
et l'amour libre. Ah bah là, c'est super cool, hein, moi je dis. Waouh, c'est super cool en fait, hein. Alors attention, parce qu'au niveau de l'amour libre, il faudra faire quand même attention de pas trop se libérer non plus, enfin d'être trop lâche par rapport pas lâche, pas la lâcheté, hein, mais d'être trop, vous voyez, euh, distant, hein, parce que ça reste quand même un amour qui doit se reconstruire, hein, qui doit retrouver son équilibre ici, dans la sérénité. Alors pour moi, amour engagé et amour fidèle, il y a soit un mariage, un engagement en tout cas qui va il va y avoir un acte, hein, il va y avoir, ça va être acté quoi. Ça va être acté. Et pour moi, amour fragile et libre, c'est que quelque part, ne vous étouffez pas aussi, vous et votre partenaire, ne vous étouffez pas, laissez la liberté à chacun de pouvoir aussi réaliser ce qu'il a envie de réaliser, c'est très important pour les couples de ne pas s'auto-intoxiquer quoi, hein. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça a été quand même quelque chose de très dommageable ce qui s'est passé, donc attention quand même. Voilà. Et puis on va aller chercher un message du petit oracle des animaux du pouvoir pour les poissons pour le mois de juillet 2022. On va aller voir quelle énergie vous avez en ce moment au niveau des animaux, quelle compréhension vous devez avoir pour le mois de juillet 2022. Allez, on y va pour les poissons pour juillet 2022. On en a trop. Hop. On en a deux. Oh, ouais, on en a deux. Allez. Alors, on a le coq et on a le chien. Et en dos de deck, nous avons la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Je vous ai parlé des ancêtres au tout début, me semble-t-il. N'hésitez pas à allumer des bougies et à faire appel à eux pour qu'ils vous transmettent leur sagesse. N'hésitez pas aussi à les remercier pour tout ce qu'ils ont fait, hein. Alors, on a le coq debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses, et la vie m'attend. Donc là, on est en train de vous dire que le clairon a sonné, qu'il est temps de se mettre debout et au travail, mais dans un autre travail, c'est-à-dire dans le travail de la vie, hein, de façonner votre vie ici. Voilà ce qu'on vous dit. Et le chien, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. On a eu la carte de la fidélité. Restez fidèle à vos valeurs, c'est très important. Et on en a parlé aussi d'équilibre, c'est très important. Il va falloir que vous trouviez tout ça, mais j'ai aucun doute là-dessus. Les cartes sont vraiment très parlantes et très prometteuses. Alors, on va aller voir maintenant, pour terminer ce tirage, un petit message de l'oracle des anges de Dorine Berthiaud pour vous. Alors, pour les poissons, pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît, les anges, quel est le message que les poissons doivent entendre ici et maintenant? Dites adieu à la culpabilité. Vous vous sentez coupable quand vous vous blâmez à cause d'une situation problématique. C'est un fardeau lourd à porter. En plus d'être malsain et inutile, le sentiment de culpabilité diffère grandement du sentiment de responsabilité. Se sentir coupable implique de la colère, de la honte, du blâme et du jugement, alors que se sentir responsable parle d'amour, de partage et d'action positive. Aujourd'hui, nous, les anges, allégeons le fardeau des reproches contre vous-même qui pèsent sur vos épaules. On a parlé des fardeaux sur la première carte. Non, c'est pas pour vous, désolé. Enfin, je pense pas. Je me rappelle pas de tout. Oh, j'ai des mouches qui m'embêtent là. C'est pas possible. C'est tellement chaud. Alors que se sentir responsable parle d'amour, de partage et d'action positive. Aujourd'hui, nous, les anges, allégeons le fardeau des reproches contre vous-même qui pèsent sur vos épaules.
Respirez profondément pendant que nous vous libérons des effets néfastes du blâme. Et voyez-vous sous la lumière du ciel qui pardonne totalement. Toutes les erreurs n'ont été que comme des enfants qui se sont maladroitement bousculés les uns et les autres. En vérité, vous êtes innocents et vous ne portez aucune culpabilité. Et pendant que vous vivez libre et joyeux, vous apportez de grands bienfaits à vous-même comme aux autres. Très beau, hein? Chiffre 28, je ne sais pas si ça vous parlera. En tout cas, dites adieu à la culpabilité. Remettez ça aux anges, ils vont s'en occuper, vous libérer. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si ça ne vous parle pas, ben c'est tout juste aussi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si le contenu vous intéresse. Et puis merci pour tous les petits abonnés. Merci infiniment, ça me fait énormément plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!